Ok, bonsoir tous. Bonsoir, chers Facebookers, chers YouTubers. Merci à YouTube de nous permettre quand même d'écouter certaines mélodies avant de commencer nos différentes vidéos. Je salue tous les internautes, tous les Facebookers, YouTubers. Voilà, ce soir, je vais aborder encore le même sujet qui concerne le football. Aujourd'hui, avant de commencer mon interview, je vais déjà définir quand même ce que c'est que le football. Et ce qu'il faut dire, le football ici, c'est un sport qui se joue entre deux équipes. Voilà. Entre deux équipes, l'équipe adverse doit porter le ballon vers le camp adverse pour scorer dans les filets de son adversaire. Et quand la balle franchit les filets, alors l'équipe qui a franchi cette balle dans le filet a un avantage. C'est comme ça ce sport-là se joue. Devant les novices, on explique pour que chacun soit situé sur la situation du football. Et ce sport est pratiqué par 22 athlètes sur la pelouse. 22 athlètes sur la pelouse, surveillés par 3 jurys, je vais appeler comme ça, et qu'on appelle communément dans le sport des arbitres. Voilà, il y a un arbitre central et 2 arbitres de touche. Ok, supervisé par un arbitre auprès du commissaire au match. Ok, et chaque équipe est dirigée par un entraîneur et son adjoint, avec l'équipe médecin à côté. Ok, voilà, mais dans l'évolution du football, on nous fait associer certains arbitres derrière les poteaux pour suivre euh, les limites de balles qui franchissent la ligne de but. Voilà. Et c'est comme ça ce sport-là est organisé. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ce sport se pratique dans tous les pays du monde entier. Ok? Ce sport se pratique dans tous les pays du monde entier. Et ce sport est structuré comme il se doit. Et la maison qui s'occupe de ce sport s'appelle FIFA. La FIFA est la fédération internationale de toutes les associations footballistiques. Et cette fédération a des sous-branches. Voilà, des sous-branches à des sous-branches qu'on appelle fédérations. Voilà, et les fédérations sont représentées dans tous les pays du monde entier qui jouent évidemment le football. Ok, et les continents aussi regroupent les différentes fédérations qu'on appelle confédérations. C'est tout ce pactole-là qui est organisé au sein de la FIFA. Et la fédération dont je vais parler ce soir, c'est la Fédération ivoirienne de football. Alors, cette Fédération ivoirienne de football-là est affiliée à la Confédération africaine de football et à la Fédération internationale de foot association. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la FIFA est la plus haute instance du foot. Et c'est cette FIFA-là qui subventionne les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la grande maison. Ok? Et donc, tout ce qui est test, tout ce qui est loi, tout ce qui est principe du football est dicté directement par cette grande maison qui est la FIFA. Et aujourd'hui, ce que nous allons vous expliquer, c'est la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football, rattachée à la FIFA et à la CAF, aujourd'hui a un véritable problème. Et pour vous éclaircir, mon intervention de ce soir va à l'encontre d'un monsieur qui se nomme Niaouré, monsieur Niaouré, qui est le président de Yopougon FC, un club de D3, je pense bien. Ok? Et ce président-là dit ceci, et je cite. Il a dit comme ça que Monsieur Infantino, président de la FIFA, va s'arrêter à partir de la Côte d'Ivoire cette fois-ci. Cela ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il veut dire que la Fédération ivoirienne de foot, qui est une fédération affiliée à la FIFA, lui, selon lui, M. Niaouré, ne reconnaît pas que la Fédération ivoirienne de football est affiliée à la FIFA. Il dit les mascarades d'Infantino, président de la FIFA,
va s'arrêter à partir de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, cela ne marchera pas. Pour une personne que les clubs ne veulent pas, nous allons prendre nos responsabilités pour mettre fin à cette mascarade de la FIFA. Après tout, c'est notre affaire. Ici, M. Niaouré veut parler de quoi? Il parle ici de l'organisation de la Fédération ivoirienne de football. Les élections qui prévaut actuellement à la Fédération ivoirienne de football. Alors, il nous fait croire, surtout il fait croire aux non-adeptes du foot que la Fédération ivoirienne de football n'est pas sous tutelle et que cette fédération est dépendante d'elle-même. Et donc, il avance ses propos. Mais ce que je vais dire à M. Niaouré, la Fédération ivoirienne de football est bel et bien rattachée et sous tutelle de la FIFA. Parce que la FIFA subventionne toutes les fédérations du monde entier. La FIFA a subventionné la FIF, qui est Fédération ivoirienne de foot. Et donc, la FIFA a le droit de regard sur tout ce qui se passe à la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Niaouré, les subventions que la FIFA donne à la FIF, ces subventions-là ne sont pas données en vain. C'est parce que la FIF est sous tutelle de la FIFA, c'est pourquoi la FIFA donne des subventions. Et quand vous dites que M. Infantino est dans la mascarade et que la FIFA c'est votre affaire, M. Niaouré, je vous arrête là tout de suite. Parce que vous êtes en train de faire croire à l'opinion internationale que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est normal et que la Fédération ivoirienne de football n'est pas sous tutelle et que la Fédération ivoirienne de football est dépendante. Alors, c'est très grave vos agissements, c'est très grave les propos que vous avancez, c'est grave pour les footballeurs. Monsieur Niaouré, président de Yopougon FC, sans la Fédération ivoirienne de football, sans la CAF, sans la FIFA, je pense que votre présence est nulle et c'est zéro. Parce que sans ces différentes structures-là, vous, président de club Yopougon FC, vous n'allez pas exister. Parce que ce sont les subventions de la FIFA données à la FIFA qui vous permettent de vivre. Et aujourd'hui, ce qui fait la plaie de la Côte d'Ivoire ou de la Fédération ivoirienne de football, c'est la mauvaise gestion. Mais entendre vos dires, vous êtes en train de montrer aux yeux du monde que tout ce qui se trame aujourd'hui à la Fédération ivoirienne de football, vous êtes le premier responsable. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avancez que la FIFA ne dépend pas de la FIFA. En tout cas, vous pouvez le dire aux non-adeptes du foot. Sinon que vous êtes en flagrant délit de mensonge. Alors, la FIFA n'est pas votre maison privée. La FIFA, c'est une instance nationale rattachée à la FIFA, qui est une instance internationale, d'où la maison mère de toutes les fédérations du monde. Alors, la FIFA a le droit de regard sur tout ce qui se passe à la Fédération ivoirienne de foot. La FIFA est dépendante, mais pourquoi, quand la FIFA a demandé qu'on arrête les travaux de la commission ou du comité exécutif, la FIFA a exécuté sur la lettre. Pourquoi? Mais simplement parce que c'est la FIFA qui donne les ordres. Les tests qui sont à la Fédération ivoirienne de foot sont affiliés aux tests de la FIFA. Ok? Et l'instance internationale qui est la FIFA a le droit de regard sur toutes les fédérations du monde entier. Donc arrêtez d'avancer ces genres d'arguments. Ça ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de montrer aux yeux du monde et des Ivoiriens que vous aussi, vous cautionnez la corruption. Vous aussi, vous cautionnez la tricherie. Vous aussi, vous cautionnez le mensonge. Mais la mascarade dont vous faites preuve ce matin, cette mascarade-là, c'est la mauvaise gestion qu'on appelle la mascarade.
C'est le désordre qu'on appelle la mascarade. Et aujourd'hui, la FIFA a demandé à la FIFA d'arrêter les travaux parce que la FIFA n'était pas en train de respecter les tests. Les tests de la Fédération internationale des associations du sport. La FIFA n'était pas en train de respecter ces tests. Voilà pourquoi ils ont demandé d'arrêter immédiatement les travaux. Et donc, quand vous dites que M. Infantino et sa mascarade va prendre fin en Côte d'Ivoire, en tout cas, nous, en tant que supporters, fanatiques du sport, connaissant le foot, on vous arrête immédiatement. Parce que vous êtes en train de pourrir la société footballistique en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de montrer aux yeux du monde que vous êtes aussi acteur de la corruption en Côte d'Ivoire. Et votre équipe, qui est Yopougon FC, les enfants qui sont dans votre équipe, dans votre club là, ces enfants aspirent à un lendemain meilleur. Ces enfants rêvent de devenir comme Didier Drogba. Alors, je vous dis que ces enfants ne sont pas votre garde-pied. Ces enfants ne sont pas à votre solde. Ces enfants ne sont pas vos esclaves. Ces enfants ont décidé librement de jouer au foot. Alors, arrêtez de condamner l'avenir de ces enfants. Quand on est président de club, on a plutôt un programme pour le football de son club, un programme d'évolution de son club, un programme d'avancement de ses joueurs. C'est ça un président de club. Votre manière d'agir, votre manière de faire nous montre clairement votre magouille, votre corruption, votre mensonge à la tête de votre club. Alors ce club n'est pas un exemple de club de la ligue professionnelle. Si aujourd'hui, nous, supporters de Côte d'Ivoire, on s'intéresse à cette élection, c'est parce qu'il y a longtemps, il n'y a plus de sérieux dans cette fédération. Aujourd'hui, vous voulez faire croire à l'opinion internationale que vous êtes dans la vérité. Et pourtant, c'est vous qui ne respectez pas les tests. C'est vous qui avez cautionné la corruption. C'est vous qui cautionnez le désordre. C'est vous qui cautionnez la désorganisation. Donc, M. Niaouré, président du club FC Yopougon, on vous arrête immédiatement. Et vous prétendez faire une pétition, mais cette pétition-là, qui va la signer? Je demande au président du club de se voir loupé dans cette histoire. Parce que le football, c'est le bien de la nation. Et ce n'est pas à cause de vous, vos intérêts personnels, que vous allez mettre en mal le sport ivoirien. Depuis que vous êtes à la tête de cette fédération, la Côte d'Ivoire est passée de 12e rang mondial à 61e rang mondial. Ça date d'une semaine. On était premier en Afrique, on est passé au 12e à cause de votre comportement. Vous ne nous proposez rien comme programme de développement du sport. Vous ne proposez rien aux enfants. Vous ne faites que les empirer, les cloîtrer dans un système mascaradien. La mascarade, c'est vous qui êtes à la tête. Donc, M. Infantino, il n'est pas M. Infantino de quelqu'un, mais M. Infantino est le président d'une institution qui est la FIFA. Et la FIFA a ses règles. M. Infantino ne fait que respecter les principes et les règles, les tests de la FIFA. Et pour votre information, la Fédération ivoirienne de football est sous tutelle de la FIFA. Et les dictées viennent directement de l'instance internationale qu'est la FIFA. Comme vous ne le savez pas, nous on vous informe, on vous le dit. Vous n'avez pas en face de vous des illettrés. Vous n'avez pas en face de vous des personnes qui ne maîtrisent pas le football. Ok? Donc, on vous arrête immédiatement. Et si vous n'avez plus de programme de sport, démissionnez. Laissez votre club. Mais cette année, on dit que
la forfaiture ne passera pas. Voilà. Au contraire, la FIFA doit gérer cette histoire pour que nous soyons dans la transparence. On ne dit pas que on ne doit pas aller aux élections. On doit aller aux élections, mais dans la transparence. Arrêtez les magouilles. Donc, nous vous arrêtons là immédiatement parce que vous n'êtes pas dans la vérité. La FIFA doit intervenir pour que la vérité se dise, pour que les élections se passent dans la transparence. Ok? C'était vos petits postes. Et si vous continuez, on va se lever pour vous montrer de quel bois nous on s'échauffe. Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un président de football. Vous êtes un homme d'affaires. Un lobbying négatif. Vous êtes un businessman qui pense qu'à son ventre. Si vous n'avez rien à foutre dans le sport, libérez les enfants. Libérez-les. Parce que le football, c'est de rehausser l'image de son club. Le football, c'est de donner une cote à son club. Le football, c'est pas d'empocher les biens du club et crier sur tous les toits comme si on était le mieux vu dans le monde. Arrêtez de faire croire à l'opinion internationale que vous êtes dans la vérité. Arrêtez de tripatouiller les tests. Arrêtez de violer les règles du foot. Arrêtez de ne pas respecter les règlements du sport. Les tests. Le football, c'est une école. Donc, monsieur Niaouré, président du club FC Yopougon, arrêtez-vous. Arrêtez-vous là, car vous n'êtes pas dans la vérité. Nous, les supporters, nous disons non aujourd'hui, non demain. La FIFA doit intervenir. Et d'ailleurs même, la FIFA est la maison mère. Toutes les fédérations du monde